Donc aujourd'hui, épisode 289, on fait un survol du Tarzan Medium Article ainsi que la licence qui se cache en arrière de tout ça. On fait un survol du comic book qui nous est droppé aujourd'hui avec Vision. On va aller voir si c'est un comic book qui a la chance de valoir la peine. Mais surtout, on termine avec des news sur Street Fighter. J'ai fait une petite recherche après quelques partages de tweets de la part de David Yu sur Street Fighter. Je me suis dit, on va chercher ça matin. Je pense qu'il y a moyen de spéculer avec ce que j'ai trouvé un petit peu, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Je m'appelle Jess, je suis avec TQ. As-tu dit Street Fighter? C'est en plein ça, j'ai dit. Oh fuck yeah! Bienvenue au VV Frog Show. Donc, je pense que je vous mélange un peu l'ordre, mais on commence avec le Medium Comic Book of the Day. Je dis le Medium, c'est l'article Medium sur le Vision Comic Book of the Day. Donc, Vision and the Scarlet Witch. J'ai failli dire d'autres choses à la place du W, j'ai failli dire B-I-T-C-H. The New Offering, blablabla. Bon, petit comic book, comme d'habitude. Les covers sont-tu beaux? Bon, le classic cover est très classique. Les versions VV sont quand même cool. Vision puis Scarlet Witch sont dans une espèce de... Oh, on a une relation, eux autres. Je savais pas. Moi je suis pas... Ben oui, il y a des bébés là. Ah ben tabarnak. Moi, je suis tellement pas au courant de ça que voyez-vous, je savais pas. Voyez-vous, numéro 12, 6,99. On a 5000 versions seulement pour un 6,99 comic book. Quand même intéressant, à 5000 versions, c'est pas beaucoup, hein. Vous prenez un de ces deux versions-là, Ultra Rare ou Secret Rare, ça en fait fucking pas beaucoup. Peut être intéressant. Blind Box comme d'habitude. Le premier public sale, ça va être le numéro 158. Ok, cool. Est-ce que ça vaut la peine sur Go Collect, la version 9.6 graded vaut 70$. Donc mon avis, c'est que ça vaut la peine de participer vu que le low mint, si vous avez des versions, puis sinon, ben, quand vous allez revendre, vous allez vendre à perte un peu, probablement, si vous prenez un common ou uncommon version. Peut-être vendre à perte un petit peu, mais ça peut valoir la loterie jusqu'à un certain point. Ça a été évalué pour votre part si vous croyez que ça vaut la peine de participer. Probablement que si je suis là, j'y pense, je vais participer, mais si je n'y pense pas aujourd'hui, puis que je sais même pas si mon alarme est setée, ça se peut que je bypass le drop. Donc, yeah, ça c'est pour ça. Mais là, on va aller voir Tarzan. Je pense que ça peut être fucking intéressant d'aller voir la licence qui se cache en arrière de Tarzan. Donc, t'en as un petit sweat right away. Donc, déjà, il y en a qui vont dire, là, puis je suis un peu d'accord. Chris, il y a bien le coulon, c'est quoi qui se passe avec les collectibles? Il y a un gars à quelque part qui fait des collectibles pour Vivi qui a une phobie sur les longs coups. Je pense qu'il aime ça. Il est comme... Ça doit être... Je sais pas si on peut dire ça, mais c'est un neck fetish. Genre, tabarnak, il y a tout le temps des astis de longs coups sur ces bonhommes. On a Electra, puis on en a un autre qui a le cou un petit peu long, je me rappelle plus exactement c'est quel. Puis là, on en aurait peut-être un autre. Tarzan. Donc, pour vrai, moi je suis bullish quand même Tarzan, dans la mesure où je pense que c'est un bon drop, très bonne licence. Je pense que le reste du collectible est crazy, amazingly good looking, dans la mesure où ça c'est une image, ok. Regardez, on peut switcher tout de suite à la Viviane, ok. Regardez l'animation de l'eau ici, là. C'est l'affaire que je peux zoomer le plus en plus, là. Tu sais, genre, c'est pas mal. C'est vraiment pas mal, ok? Je joue à des jeux, là, il y a des jeux auxquels je joue puis qui sont encore très très populaires, ok? Qui ont même pas cette qualité-là. Donc, quand même, là-dessus, c'est pas si pire. L'affaire, c'est que c'est vrai qu'il y a un long coup un petit peu, ok? Je sais pas si c'était parce qu'il voulait regarder à travers les branches des arbres, ça y a allongé le cou. Mais je vous avoue que c'est un petit peu perturbant. Mais Chris, l'animation est fucking nice. Là, j'ai pas le son ici, je vais pas le mettre. Je sais pas s'il est inclus ou pas. Mais on dirait, regardez, il se gratte la bédaine. Il se met à crier. Ouais, en tant que tel, le collectible est crissement bien. Genre, j'ai comme pas grand complainte à faire. À part peut-être le fond générique ici de bois, là, que tu peux retrouver facilement, gratuitement sur Internet. Mais le reste... Le reste est cool. Le reste c'est quand même cool. À part son coup de girafe. Fait que Tarzan la girafe, pour moi, je ne participerai probablement pas. 60 gemmes, 2400 versions.
Le 41 se trouve être la première licence, le premier numéro de Mint disponible pour le drop. Oups, t'en as un petit peu. Donc, mon avis, c'est que ça reste quand même un bon drop, mais surtout, ce qui est fucking nice avec ça, c'est que jusqu'à un certain point, Tarzan, là, ça arrive de quelque part, ok? Puis, celui qui a créé Tarzan, c'est Edgar Rice Burroughs, en tout cas, lui, ok? Puis, ça se trouve être un vrai artiste, là, ça se trouve être un vrai écrivain, il a fait beaucoup de films, de comic books, puis vous pouvez racheter ces comic books qui ont été refaits au goût du jour, et etc. Puis, regardez ça, ça se trouve à toutes les espèces de licences qu'il a créées. Okay? Il a créé Tarzan, John Carter of Mars Barsoom, Carson of Venus, puis Pelikudar Hardcore, Caspak and the Time Forget. Je veux dire, il en a fait une coupe, puis je vais vous avouer que ces deux-là ici, pour avoir fouillé un peu tout à l'heure sur le site, Pelikudar Hardcore, puis Caspak Land of Time Forget. Tabarnak, ça a l'air fucking interesting. Checky. Je sais pas si je vais tomber sur le bon site, en fait. Bon, regardez l'espèce de livre qu'ils ont fait avec une de ces histoires. Puis là, ça, c'est une histoire où qui se retrouve genre dans le milieu de la Terre, où il y a des dinosaures, des bébites. Tu sais, l'espèce de légende de monde caché au centre de la Terre. Puis ça vient des cartes, un poster. Non, ça, c'est la version avec le cover dur. Donc, d'après ce que je peux voir, là, fucking interesting. Puis, ils ont l'air à se tenir au goût du jour un peu, là. C'est pas un comic book là, qui a été fait en 1950, même si Edgar Rice Burroughs, il est né en 1875. Donc là, aujourd'hui, il aurait 100 quelques années, si je me trompe pas. Je pense qu'il est décédé, le monsieur. Même les Tarzans. Regardez la couverture des Tarzans, comment qu'il est. Un peu. Hein? C'est de là que vient notre Tarzan. Puis je trouve ça cool. Les covers, l'entreprise a l'air genre. Tu sais. Tarzan Battle for Pelikudar. Ça veut dire que c'est Tarzan qui se ramasse dans son autre monde de Pelikudar. En tout cas, vous voyez, je savais même pas. Je trouve ça nice. Le IP a l'air fucking interesting, si vous voulez mon avis. Pas que j'y vois un futur de ouf, mais j'y vois des histoires que je connaissais pas puis qui me paraissent beaucoup plus intéressantes que je le croyais. Le gars, c'est un gars qui a travaillé pas mal toute sa vie, puis à partir à peu près de l'âge de 35-36 ans, a commencé à devenir pas mal plus... à devenir un artiste à succès. Donc, je trouve ça cool. J'ai lu son histoire, je suis tombé un peu dans le rabbit hole qu'on appelle. Donc, je vous invite à aller faire un tour là-dessus. Je trouve la licence vraiment interesting. Je suis pas bullish sur le comic, sur ça, mais s'ils nous sortent les comic books de tout ça, je sais même pas si c'est des comic books, je pense que c'est des comic books, mais s'ils nous sortent ça sur VV et qu'on peut les lire, je pense que je vais les acheter pour les lire. Genre surtout l'histoire de Pelucidar, ça a l'air intéressant. Moi ça c'est des affaires que je triperais solide, ça soit vrai en plus. Donc, that's it. Je pensais que ça serait cool de faire le survol de ça, mais bien entendu, il y a le coulon un peu. Il y a le coulon. Il a pas l'air d'avoir le dos large, mais il a l'air d'avoir le long coulon. Donc, bien. Sinon, on s'en va voir Street Fighter right away. Checkez bien ça. Donc, Street Fighter, motherfuckers. Donc, yeah. On a du Street Fighter. Là, Davidio a partagé 2 trucs sur Street Fighter. C'est de là qu'est partie ma recherche ce matin. Je suis vraiment allé du style, ok, Street Fighter, il met main, feu, vent. Yeah, c'est genre... Ok, cool. Puis là, je suis comme, ok, il a partagé ça aussi. Puis il a encore mis ça ici. C'est comme a new live action Street Fighter movies in the work. Là, j'étais comme, quoi? Un film de Street Fighter? On a déjà eu 2, puis il était poche. Il y en a eu un Jean-Claude Van Damme, puis il y en a eu 2 autres. C'était pas très bon comme film. Je me suis dit, ok, on va aller voir. Je fais ma recherche. Qui a la licence de Street Fighter en ce moment? Legendary Studio. Là, je suis comme... Ça me dit de quoi, ça, me semble? Me semble que c'est gros, ça, comme studio, Chris. Plus trop ça de mon affaire. Va faire fouiller un petit peu. Il dit, Chris, le gars, il va aller voir. Legendary, ils font quoi comme film? Bon, Texas, mon tronçonneuse du Texas, Massacre. Ils font Dune, Godzilla King Kong, Elma 11, Godzilla, Détective Pikachu, Jurassic World, Skyscraper. Pour juste ceux-là, là, je regarde juste, je connais Kong, Warcraft, Krampus, Jurassic World, Dracula, Godzilla encore, Pacific Rim, 300, Rise of Empire,
Jack, Batman, Hangover, genre, Sucker Punch. Genre, j'étais un peu comme, tabarnak. Ils ont donc bien fait des affaires de merde, de ouf. Je dis de merde. Non, mais genre, c'est bien de la merde, ils ont fait des affaires de ouf. Genre, c'est 300, Superman, Return. J'étais un peu genre, ok, what the fuck, c'est Legendary, ça, c'est eux autres qui ont Street Fighter. Là, ok, fait que là, ça veut dire qu'il y a un film de Street Fighter qui est en préparation. Ça veut dire, les vidéos partagent ça. On est déjà supposé avoir la licence de Street Fighter depuis, genre, belle lurette. Ça veut dire, si on a un film, on va avoir des NFT. Très bonne chance qu'on ait des NFT qui s'en viennent. Je dis, ok, on pousse la recherche, et à part le film, on n'a pas de nouvelles de quand, mais il y a un film qui est en production. Cool. Peux-tu aller voir, justement, bon, toutes les licences que je vous ai proposées déjà, hein, qu'on pourrait avoir sur Vivi, hein, ça serait déjà pas écœurant. Mais je me suis dit, après, on continue sur Street Fighter, on va aller faire fouiller un petit peu. Street Fighter 6, disponible le 2 juin 2023. Oh, quoi? What the fuck? Street Fighter 6 le 2 juin 2022, disponible PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox XS et Steam. Ça veut dire computer, motherfuckers. I like computer. C'est un Master PC Race, moi. Fait que, là, quand je me suis dit, ok, genre, on pourrait-tu avoir des NFT Street Fighter, puis etc. Puis là, ben, pour l'instant, on reste dans la spéculation. C'est Capcom qui ferait ce jeu-là, en ce moment, ok? Regardez, Capcom Tour ici, puis... ok, c'est Capcom qui le fait. Capcom ont déjà des NFT sur la Wax Blockchain à propos de Street Fighter. Tu calisses? On sait qu'il y a un gros studio qui est supposé être annoncé aussi en partenariat avec Immutable X très bientôt. Sinon, les deux plus gros studios qui ont des chances d'avoir un partenariat style Capcom, c'est Immutable X, Polygon et Wax qui en a déjà. Donc encore là, possibilité de NFT, peut-être. En tout cas, il y a possibilité que ce soit sur Immutable X / Polygon, qui sont rendus main dans la main maintenant. Donc là, je me disais, Carlis, ça pourrait être cool. Fait que là, je me mets à faire fouiller. Nouvelle ère pour 2023 pour les jeux de combat. Il va y avoir le mode classique Fighting Ground. Ok, où est-ce que vous allez pouvoir vous amuser à faire des fights. Il va y avoir le World Tour, le Battle Hub, puis il va y avoir 3 modes de jeu, etc. Là, je sais comme, ok, les modes de jeu. Le Fighting Ground, vous battez normalement. Le Battle Hub, c'est un espèce de centre où ce que tout le monde va pouvoir se battre ensemble, ok? Battle Hub. Check me, juste là, en fait. Ok? Donc, check ça. C'est un hub où les joueurs peuvent se retrouver, s'amuser et établir des rivalités inoubliables, rencontrer des joueurs dans le monde entier. Donc ça c'est l'équivalent d'un gros showroom commun à tout le monde, où ce que vous pouvez pas nécessairement... c'est comme un gros centre commercial pour les gamers de Street Fighter, avec, regardez, la grosse crise de TV dans le fond, puis le fucking... Check ça. Donc, tu sais, regarde, utilisez l'avatar que vous avez créé en World Tour et rencontrer d'autres joueurs. Vous pouvez aussi accéder aux fonctions en ligne du Fighting Ground dans le Battle Hub. Disposition de Battle Hub regorge de fonctions. Visez les bandes d'arcade normales et les extrêmes pour jouer contre d'autres joueurs, ou rendez-vous au Game Center pour profiter de jeux d'arcade classiques signés Capcom. Genre, allez-vous jouer à des jeux de Capcom normal dans les metaverses, puis là, vous voyez les images de tout ça, ça fait... Oh my fucking god, ça fait rêver, ça fait vraiment penser à du Ready Player One, Ready Player Me, puis regardez faire votre avatar, etc. Donc là, déjà, juste ça, j'étais comme, Chris, il manque juste des NFT à tout ça, là, je sais pas si vous comprenez. Puis ça, c'est Battle Hub. Là, il y a le World Tour aussi qui va se retrouver à une espèce de bataille mondiale, puis d'un gros hub, peut-être même une espèce de futur métaverse. Donc, regardez, avec des fights à travers le monde, puis devenir vraiment, vous allez pouvoir vous battre, puis devenir une fucking légende de Street Fighter on the web, on internet. Il risque d'avoir des compétitions de ouf de ça, style le EA Game, avec des gros cash prize. D'après moi, ça va être insane. Regardez, en plus, un paquet de mini-jeux. Je sais même pas à quoi ils servent les mini-jeux, mais ils vont avoir fait des mini-jeux. Oh my god, juste ça, j'étais comme, Chris, c'est huge pour Street Fighter. Fait qu'imaginez-vous s'il faut qu'ils introduisent des NFT avec tout ça, ou si certains des NFT que peut-être on a survécu nous donnent certains avantages sur Street Fighter.
Je capote peut-être un peu trop, je vois ça trop gros, je pense. Mais il y aurait possibilité que ça soit là. Si c'est pas pour Street Fighter 6, calvaire. S'ils s'en vont vraiment là, que ça marche bien leur affaire, Street Fighter 7, c'est tout ce qui va manquer à Street Fighter pour c'est des NFT. Puis je serais pas surpris qu'il y ait une grosse annonce. Je sais que, je l'ai dit, hein, Mutable X, c'est supposé avoir une grosse annonce qui se prépare. Des annonces de gros studios de jeux qui rentrent dans le monde du Web 3.0. Je serais pas surpris quand on entend dire que c'est Capcom qui saute le pas parce qu'ils veulent des NFT super efficaces. Comme ceux qu'on a sur Immutable X avec leur nouveau update. So, yeah, that's it. Je pense que ça fait le tour aujourd'hui du sujet. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis peace. On se revoit demain pour un prochain épisode. Puis, sinon, n'hésitez pas à aller voir le podcast qui a été posté hier sur la chaîne ou, bien entendu, l'épisode Tech Track ou le Flash Crypto de samedi et dimanche dernier. Allez voir ça. Épisode qu'on fait à toutes les fins de semaine maintenant sur la chaîne qui semble fucking populaire. Va être frais avec vous autres. Fucking content, ça semble très bien. So, that's it, that's all. Puis sinon, il y a une vidéo qui va apparaître à la place de ma tronche dans quelques secondes. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.